Alors les ados, on est content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. On espère que vous allez bien. C'est l'hiver. C'est l'hiver, il fait froid, il caille, on a mis nos manteaux. On a fait cette petite série sur les saisons parce qu'on pensait que ça allait vous bénir. On espère que vous avez reçu. Et là, on se retrouve pour la dernière émission sur l'hiver, le ski, le snowboard. Une saison pas mal. Pas mal. On vous a préparé une émission aux petits oignons, comme toujours. Restez accrochés. À tout de suite. Nous voilà, on va commencer avec une rubrique bête de défi. J'ai à ma droite Gasline. Yes. Yeah. Et j'ai à ma gauche Linoy. Bon, vous avez peut-être l'impression que toutes les deux, elles vont être l'une contre l'autre, mais c'est pas vrai. On va faire en sorte que vous fassiez un jeu où finalement, vous allez devoir vous faire deviner des choses mutuellement le plus rapidement possible pour faire équipe, quoi. Ok. Bon, est-ce que vous voulez vous présenter rapidement, Gasline, en quelques mots, qui es-tu ? Alors, je suis Gasline. Je suis mono MLK Collège depuis pas longtemps, étudiante, chrétienne. C'est tout ce qu'il y a à dire, je crois. Eh bah super. Linoy, tu es qui ? Je suis Linoy, j'ai 17 ans et je suis chrétienne et voilà. Ok, super. Bon, et bah tout est prêt pour un bon jeu. Alors, je vais venir vers l'une pour lui dire un mot pour qu'elle puisse le mimer, le faire deviner à l'autre. Et dès que ce sera réussi, je vais courir vers l'autre et je vais faire la même chose. Vous êtes prête ? Yes. Linoy, je suis à côté de toi. On commence. Ça, c'est quelqu'un qui fait du ski. Oh, Bravo. tu m'as entendu, c'est pas possible. Non, vraiment. Ok, allez, on court. Wow. Boule de neige. La neige. Les montagnes. C'est un peu nul ce que j'ai fait. Les flocons. Ah, super. Alors. Une écharpe. Allez, on continue. Ok. Se réchauffer. Au bord du feu. Vous êtes forte, hein. C'est peut-être très facile, je ne sais pas. Alors, on continue. C'est le talent. Ok. C'est une maison. Un sapin. Bravo. Yes. Alors. Seigneur. Ouh. La danse classique. Du patin à glace. Yes. Bravo. Tu fais bien, Gasline. Ouais, bravo. Le bonhomme de neige. Ah, Yes. Bravo. le bonhomme de neige. On continue, il en reste deux, les filles. Ok. Glisser. Snowboard. La glace. Ouais, tu es prête. Glisser sur la glace. Presque. Qu'est-ce qu'il y a au sol quand tu glisses ? C'est du verglas. Ouais. Tu fais bien. J'ai cru que ça allait tomber. Allez, le dernier. Chocolat chaud, soupe. Chocolat Chocolat faut chaud choisir. ou soupe. Il faut Le choisir. chocolat chaud. Bravo. Ok, bravo. Franchement, j'espère que vous avez bien Yes. deviné vous aussi, parce que franchement, les filles, vous avez été très très fortes. Bon, allez, on continue. À tout de suite. See you. Ok, on a parlé du printemps, on a parlé de l'été, on a parlé de l'automne et cette fois-ci, on va parler de l'hiver. L'hiver, c'est pas forcément la saison que tout le monde préfère, à part ceux qui aiment bien jouer dans la neige et faire des batailles de boules de neige. Mais honnêtement, c'est pas la meilleure des saisons. Et pourtant, comme toutes les autres, celle-ci a un but. L'hiver, elle met un peu la fin à cette période de récolte et elle est juste précédente à cette période de printemps et de semences. Moi, je le vois un peu comme une transition finalement, l'hiver. Et j'ai regardé dans la Bible, dans Marc 4, du verset 35 au verset 41, on voit un passage qui, je pense, nous donne quelques clés sur cette saison.
Il est dit ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Jésus l'avait tout prévu. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous donc point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres « Qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Ok, pour moi, c'était super important qu'on puisse avoir cette illustration pour que tu puisses bien comprendre, te mettre un peu dans la tête dans quelle situation étaient les disciples. Ils paniquaient et en fait, ils avaient de quoi. Ils étaient juste confrontés à un tourbillon, une tempête de vent. Mais qu'est-ce que l'on a à comprendre de cette tempête ? Jésus commence en leur disant « Allons sur l'autre bord ». Et je pense que cette saison d'hiver est une saison de transition. Une saison où tu passes d'une période où tu as récolté à une période où tu vas juste transiter vers le printemps prochain. Peut-être que toi, qui me regardes aujourd'hui, tu traverses une période de transition. Je ne sais pas quel est ton état, je ne sais pas quelle est ta situation, mais peut-être que tu vis un changement de classe. Tu passes de niveau. Tu étais au collège et là, tu arrives au lycée et tu flippes. Peut-être que tu vis un déménagement, une période de transition. Tu vas sur un autre bord. Je pense que ça va te parler. J'ai juste noté quelques clés. En fait, cette période n'est pas toujours paisible. Mais en fait, on voit que l'hiver sert de repos. Dans cette période mouvementée, où le vent souffle, où la pluie tombe, où ta foi est peut-être ébranlée, ils sont plusieurs disciples sur ce bateau et pourtant tu te sens seul. Pourtant, à ce moment-là, ils se sentaient seuls. Ils avaient peur de mourir. L'hiver est glacial et peut-être que tu as l'impression que ta foi va mourir dans cette période de transition. Et là, tu vois, Jésus dort. La leçon que je retiens, c'est que l'hiver sert de repos. En fait, Jésus, juste avant, avait enseigné, avait prêché. Et alors qu'ils vont sur un autre bord, ils profitent de ce temps pour prendre du repos. Et ce n'est pas pour rien. Je vous dis, il avait même prévu le coussin. Et là, tu vas peut-être me dire, mais Stéphane, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais traverser des hivers, Jésus va dormir dans ma barque ? Jésus va me laisser seul affronter ces tempêtes. Jésus va me laisser seul. Non. Va falloir que tu réalises quelque chose. Jésus était 100% homme et 100% Dieu. 100% homme et 100% Dieu. Et en fait, dans cette période de transition, Jésus a compris qu'il était nécessaire qu'il se repose parce que le printemps qui arrive est rempli d'enjeux. Et c'est pour cela qu'il se reposait. Mais cela ne veut aucunement dire que la divinité qui avait à l'intérieur de lui dormait. Absolument pas. Et je suis frappé parce que juste après, Jésus les regarde et il leur dit « Mais pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Je crois à une chose, c'est aussi dans les moments de grand froid que notre foi dans les moments de grand froid que notre foi est éprouvée. Retiens bien cette phrase, c'est dans les moments de grand froid que notre foi est éprouvée. Je suis sûr d'une chose, c'est qu'à ce moment-là, au nom de Jésus, les disciples eux-mêmes pouvaient faire taire les tempêtes. Et je veux te parler à toi qui traverse cette période de transition, ce déménagement, ce changement de localité, ce changement de classe, et qui est envahi par des tempêtes et qui a l'impression que Dieu dort. J'aimerais te dire une première chose. Tu as la possibilité à toi, par la foi et par la puissance qu'a le nom de Jésus, de te faire taire ces tempêtes. Et j'aimerais te rassurer sur le fait que non, Jésus ne dort pas. La divinité de Jésus ne dort pas. Dans les tempêtes, tu as la possibilité de prendre du repos. À l'image de Jésus, si Jésus réussit avec son coussin à se reposer dans la barque malgré le vent qui souffle et la tempête, rappelle-toi, ce passage qui me vient en tête et qui dit que celui qui lit la Bible, qui met en pratique la parole, est comme cet homme qui a bâti ses fondations sur le roc. Le vent souffle, la pluie tombe, sa maison ne bouge pas. En fait, ce temps éprouve juste ta foi. Comment réagis-tu face aux tempêtes ? Es-tu débordé ou réalises-tu de la puissance qu'il y a à l'intérieur de toi et la possibilité que tu as avec le nom de Jésus et ta foi de faire toi aussi taire les tempêtes ? Il va falloir que tu réalises que cet hiver ne va pas durer infiniment.
C'est une période de transition. À un moment donné, il y aura une fin à cet hiver. Et cet hiver précède le printemps. Tu sais, les scientifiques expliquent qu'en hiver, les arbres dorment à moitié. On appelle cela la dormance. En fait, c'est une longue somnolence dans laquelle l'arbre se laisse sombrer dès l'automne et cela prend fin juste un peu avant le printemps. En fait, l'hiver, c'est aussi une période de préparation. C'est aussi une période de préparation. C'est juste après qu'on voit dans Marc 5, directement, au verset 1, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer. Donc dès qu'ils arrivent dans le pays des Gadaréniens, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Un homme qui faisait des ravages, qui tourmentait tout le monde autour. Et Jésus vient et il délivre cet homme en jetant les esprits impurs dans les pourceaux. Hey, rappelle-toi une chose. Si Dieu permet cette période d'hiver, si Jésus lui-même se repose dans cette période d'hiver, c'est qu'il est conscient qu'au printemps prochain, il y aura des enjeux. Qu'il est conscient qu'au printemps prochain, en fait, il y aura une nouvelle saison qu'il faudra affronter avec des forces nouvelles. Je veux juste t'encourager. Te dire que dans cette période d'hiver, cette période de passage d'un endroit à un autre, Jésus est avec toi. La divinité de Jésus est en toi, le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Il te donne la force de faire taire les tempêtes, toi aussi, avec la foi. Jésus se repose et il te montre par cela que tu as la possibilité, malgré les temps difficiles aussi, de trouver du repos dans sa présence, du vrai repos. Et la saison qui arrive, le printemps prochain qui arrive, parce que le cycle va recommencer, sera sûrement plein d'enjeux et tu auras besoin de toutes tes forces. Alors prends du repos. Sois béni. Sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu
est là. L'émission touche à sa fin. J'espère que vous avez été bénis, touchés par ce beau chant de Linoy. Ouais. On veut vraiment que pour vos moments d'hiver, vous puissiez garder ce chant dans votre cœur qui dit que même si les océans se déchaînent, on les traverse avec Jésus dans la barque. Toujours avec Jésus dans la barque. On espère que vous avez été bénis de cette série sur les saisons. On vous réserve encore de nouvelles choses, de nouvelles séries. Et ouais, hein, c'est des la émissions rentrée tout bientôt. au long. C'est la rentrée bientôt. C'est la rentrée bientôt. On espère que vous n'êtes pas trop stressés et on veut juste vous bénir. On se dit à très vite dans Va dans ta chambre. Soyez bénis. Soyez bénis.